Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. Bienvenue à toutes et à tous dans votre MAG de l'éco locale en compagnie de Michel Besançon, le directeur général adjoint de Serre France dans le Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. Il y a un sujet qui préoccupe nos auditeurs, nos téléspectateurs, c'est cette hausse, on va dire, quasi quotidienne du carburant et surtout ses conséquences. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui s'il y a vraiment des choses qui ont été prévues pour lutter contre cette hausse? Alors si on rappelle un petit peu les évolutions du prix du carburant, on a souvenir en 2018, ça a été la naissance d'un mouvement bien connu. Les gilets jaunes. Et donc le prix du carburant était sensiblement au même niveau que ce qu'on a connu au cours du mois de janvier. Après cette période de crise, on va dire, ou de montée des carburants, il y avait eu une baisse significative. Et parce qu'on était plutôt redescendu, on va dire, sur un prix du gazole à 1,20, quelque chose comme ça, puis on est remonté et on sait aujourd'hui les tarifs où ils sont. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue des indemnisations par l'intermédiaire du barème fiscal, le barème fiscal, lui, avait monté avec cette hausse et ensuite avait été stabilisé, ce qui veut dire qu'effectivement, il y avait déjà eu un maintien de l'indemnisation. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que dans les dispositifs qui ont été mis en œuvre, c'est la fameuse prime inflation, qui a permis les 100 € nets qui ont été versés ou qui sont en cours de versement pour l'ensemble des salariés qui gagnaient moins de 2 000 € par mois, au mois d'octobre notamment. Donc ça représente à peu près 20 millions de Français qui l'ont perçu. Ensuite, fin février, s'ajouteront 12 millions de retraités qui percevront cela par leur caisse de retraite. Ils en bénéficieront aussi. Et puis les agents publics recevront aussi l'indemnité sur leur paye de fin janvier, ou l'ont reçu déjà. Donc effectivement, ça fait à peu près 38 millions de Français qui ont bénéficié, on va dire, de cette prime inflation. On parle aussi du fameux barème kilométrique. Oui. Il va être ou il est déjà revalorisé? Tout à fait. Il est décidé depuis fin janvier qu'il sera revalorisé. Alors le barème kilométrique, il joue sur deux choses principalement. La première, c'est qu'avec une revalorisation de 10% environ, alors j'ai pas encore exactement les chiffres, mais tout simplement, ça a été annoncé à 10%, ça signifie que quand on va déclarer ses impôts et qu'on fait des kilomètres, on peut déduire les frais réels. Alors ceux qui n'ont pas beaucoup de kilomètres, finalement, ne seront pas concernés, mais de toute façon, ils ont un abattement à 10% qui est beaucoup plus avantageux. S'ils font beaucoup de kilomètres, ils auront l'équivalent, on estime à peu près de 150 € de remise d'impôt par cet intermédiaire-là. Et puis, il y a un deuxième effet, j'ai envie de dire aussi, qui joue, c'est que quand vous êtes un professionnel et que vous êtes indemnisé par votre employeur, vous êtes indemnisé souvent selon le principe du barème fiscal. Et donc, cette hausse du barème fiscal fera que, et nécessairement, vous aurez une hausse de vos indemnités qui viennent couvrir la hausse du carburant. Donc, pour faire simple, un effet de 100 € qui va couvrir entre 5 et 7 000 km par an à peu près, une baisse des impôts, ou en tout cas une moins grande hausse peut-être pour certains, par cet effet du barème fiscal à peu près 150 €. Ça signifie qu'effectivement, il y a plusieurs actions qui sont menées, qui ne sont pas des aides forcément directes, mais qui vont quand même influer sur le budget des Français. Merci Michel. Il reste aussi d'autres solutions. Il y a le télétravail, évidemment, et puis apprendre son vélo peut-être. Peut-être pour ceux qui peuvent. Pour ceux qui peuvent. Voilà, ceux qui peuvent. Et effectivement, le télétravail est aussi un moyen d'économiser en la matière. Merci beaucoup Michel Besançon. On se retrouve très vite. Merci Thierry. À vous. Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble.